Comment rendre les prisons françaises plus dignes? C'est le défi que s'est lancé Dominique Simoneau. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté ne cesse d'alerter les autorités françaises sur les conditions indignes qui règnent dans certaines prisons. Bonsoir Dominique Simoneau. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous avez longtemps été journaliste. Vous avez travaillé dans les années 1980 en tant qu'éducatrice dans les prisons. Oui. Ce qui vous a donc donné, bien entendu, une connaissance de la privation de liberté. Avec nous également Pierre Guillet. Bienvenue à vous. On va parler de la réinsertion. Vous êtes entrepreneur et vous avez décidé de tendre la main pour permettre d'avoir une seconde chance à des détenus en leur permettant de travailler au sein de votre entreprise. Vous allez nous expliquer non seulement comment ça se passe, mais comment c'est vécu aussi par vos employés. Dominique Simoneau, on commence avec vous. La prison est difficile, on le sait, hein, quand on est privé de liberté, c'est compliqué. Ainsi est faite la justice. Quelles sont ces conditions indignes que vous dénoncez aujourd'hui? Eh bien, c'est pas... Alors, à part le scandale qu'on a trouvé à la prison de Bédenac... On va l'évoquer, celui-là. Ouais, alors, Mais globalement... Globalement, c'est une surpopulation infernale qui n'a pas lieu d'être, parce que quand on voit que l'Allemagne, qui ne passe pas pour un pays tout à fait laxiste, a absolument pas le même taux d'occupation des prisons et a fait baisser drastiquement sa population carcérale. Donc c'est possible. Voilà, c'est une question de loi et de politique publique, pénale. Racontez-nous donc ce que vous avez vu. Là, parfois, ça dépasse l'entendement. Vous allez sans doute nous donner des exemples. Ce qui s'est passé en Charente-Maritime, dans ce centre de Bédenac. À Bédenac, c'est une prison assez sympa, je crois, normalement, parce qu'elle est ouverte sur l'extérieur, il y a des espaces, on peut se balader. Enfin bon, c'est un centre de détention, c'est pour les fins de peine. Et là, il y a une unité qui s'appelle... autonomie et soutien. Vous allez voir l'humour noir qu'il y a derrière. Parce que là, les contrôleurs sont arrivés, ils ont trouvé 17 personnes à l'abandon, à l'abandon complet, des vieux détenus, des détenus très malades, des gens qui étaient en chaise roulante, qui n'arrivaient pas à aller de leur lit à leur chaise. Il y a une infirmière pour tout le centre, d'autres qui baignaient dans leurs excréments. Parce que... Moyenne d'âge 68 ans, des détenus vieillissants, parfois handicapés. L'histoire notamment d'un détenu de 150 kilos, il tombe à terre, il ne peut pas se relever, il est emmené à l'hôpital 2 heures plus tard. Il y a un détenu atteint de démence qui a été surpris en train de manger des pièces soigneusement démontées de son réveil, plastique, et il a bu l'eau des toilettes. Voilà, exactement. Comment on en arrive là? Je vous le demande, comment c'est quand même un pays, c'est un chouette pays, notre pays. Et comment, moi, maintenant, ça devient philosophique, ça devient obsédant pour moi. Je me dis comment on peut s'habituer au point de laisser les gens à l'abandon comme ça. Et je vous dirais que c'est dans beaucoup de pans de la société qu'on retrouve ça. Je vous parlais des sans-logis, mais bon, on parle des prisons. Comment on peut laisser des détenus vivre à 3 dans 9 mètres carrés? Est-ce qu'on pense que c'est une façon de les remettre dans la vie après, puisque de toute façon, ils vont sortir? Ou là, dans une des prisons de France, il y a un monsieur qui nous a écrit, il a la leptospirose, la maladie du pipi de rat. Voilà. Donc, on se dit, mais... sans blaguer... En 2021. Pierre Guillet, qu'est-ce qui vous a amené à tendre la main aux détenus? C'est, si vous voulez, dans un premier temps, quand on a une entreprise et qui se développe un peu, on embauche des salariés, donc on crée de l'emploi. Et puis après, on essaie d'élargir un peu le cercle en fidélisant des relations avec des fournisseurs. Et puis après, on a décidé de faire travailler localement des ateliers de travail adapté, tout simplement parce qu'on s'est dit, si on peut essayer d'aller un tout petit peu plus loin et d'aider autour de nous des gens qui n'ont pas forcément les mêmes capacités, les mêmes chances pour travailler, eh bien faisons-le. Et puis, un petit peu par hasard, j'ai rencontré un chef d'entreprise voisin qui avait vécu cette aventure de créer un atelier donc au sein de la maison centrale de Poissy, la prison de Poissy, qui est en région parisienne, juste à 2 km de là où on est basé. Alors m'a ouvert les yeux, parce que je ne savais pas que ça existait. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Dites-nous comment ça fonctionne et quelle entreprise avez-vous? Alors, je dirige Esion, qui est une entreprise qui développe des solutions technologiques pour faciliter la gestion des parkings souterrains. Et aussi, c'est une autre activité pour mettre en sécurité des installations qui fonctionnent avec du gaz. Et c'est dans cette deuxième activité qu'on a confié certains systèmes
à la fabrication des détenus. Tout à fait. Des courtes peines, des longues peines? Alors c'est des longues peines à Poissy, hein, c'est une maison centrale, donc je ne connais pas très bien les dénominations, mais ce que je sais c'est qu'à Poissy ce sont des longues peines, des gens qui sont condamnés sur des durées de d'au moins 10-15 ans. Et nous avons donc 2 détenus, un premier détenu, c'est le premier que nous avons recruté, qui est condamné à perpétuité, et un deuxième condamné à 25 ans de prison. Vous êtes déjà allé dans cette maison d'arrêt? Vous les avez rencontrés au parloir? Oui. Ouais. Ah non, pas au parloir. Moi, je rentre dans la prison. On a créé un atelier au sein de la prison. Donc, on a installé nos établis, des tables de câblage, puisque c'est du câblage électronique qu'on leur confie. Et donc, je disais à madame tout à l'heure que la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont offert un petit café, ils ont la cafetière. Enfin, c'est un petit atelier. Et ce que disait madame tout à l'heure m'a interpellé. Pour moi, j'ai l'impression qu'on contribue à leur donner de la dignité. Je ne connais pas, moi, l'univers carcéral, mais ce qui se passe là avec ces 2 détenus... leur redonner aussi une certaine dignité. Poissy, mais aussi Melun, vous parliez de technologie, ça tombe bien. Là, il s'agit de codage informatique. Des détenus reçoivent une formation. C'est donc en Seine-et-Marne, à la maison d'arrêt de Melun. On regarde ces images commentées par Luna Guépado. Entre 4 murs, c'est leur petit moment de liberté. Dans cette salle de classe bien silencieuse, les prisonniers du centre pénitentiaire de Melun sont formés au développement informatique. Une spécialité que Jamel et ses camarades n'auraient jamais imaginé maîtriser un jour. Ça me permet de sortir de ma cellule, de un peu m'évader, entre guillemets, et de me permettre d'avoir un salaire à la fin du mois pour pouvoir améliorer mon quotidien en détention et payer les parties civiles aussi. Mise en place il y a 2 ans par l'agence Code Phoenix, l'objectif de cette formation est surtout d'ajouter un plus au curriculum vitae des détenus pour préparer ainsi leur réinsertion dans le milieu professionnel. Les personnes qu'on a formées peuvent intégrer notre agence web en détention à Melun, ce qui permet en fait de se constituer un portfolio de projets déjà réalisés et du coup d'avoir d'autant plus de clés à la sortie à valoriser devant de futurs recruteurs. Transformer le cercle vicieux en un cercle vertueux, ce projet reste inédit en France. 65% des détenus de la prison de Melun travaillent, contre 30% à l'échelle nationale, où ils sont généralement relégués à des tâches manuelles, plus laborieuses et surtout moins qualifiantes. Voilà, Melun-Poissy, tout n'est pas sombre. Pour autant, Dominique Simoneau, comment fait-on, au-delà de ces expériences, pour redonner la dignité aux prisonniers sur le plan politique? Souvenons-nous qu'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, au mois de juillet, il y a quasiment un an, son premier déplacement officiel en tant que ministre de la Justice, c'était à la prison de Fresnes. Oui. Mais qu'est-ce que voilà, c'est allé à la prison de Fresnes. Alors là, il n'a pas pris le problème à bras-le-corps, selon vous? C'est-à-dire qu'on attendait tellement de lui, je crois qu'immanquablement, ça a été une grosse déception. Mais il y a une chose qu'il a fait, je trouve super, c'est le statut du détenu travailleur. Alors, il peut nous déplaire, il est insuffisant, il est ce qu'on veut. Moi, je sais que les avocats vont s'en emparer. Et maintenant que la brèche est ouverte, eh ben, je pense que ça va prospérer. On va en faire autre chose. Je suis sûre qu'il va s'étoffer ce statut. Par contre, ce que vous lui reprochez, le grief, c'est que vous, qui vous battez depuis votre prise de fonction au mois d'octobre, il me semble, en 2020, c'est la surpopulation, vous l'avez dit. Éric Dupond-Moretti a décidé d'annuler, enfin dites-moi si je me trompe, ce qu'on appelle les réductions automatiques de peine, les crédits automatiques de peine. Ça, pour vous, c'est une erreur ? Oui, c'est une erreur. Je ne comprends pas ce qu'il lui a pris. Il a pensé que tous les Français étaient furieux du fait que les... Sur la récidive, c'est la question de la récidive. En fait, ce ne sont pas des crédits automatiques. Ils n'étaient pas automatiques puisqu'ils étaient supprimables en cas de mauvaise conduite. Donc, c'était un peu la carotte qui faisait que le gars se tenait. Je dis le gars parce que... Ouais. Dominique Simoneau le dit, c'est un sujet très sensible. Est-ce que vous, autour de vous, ça a été bien accepté? D'ailleurs, à commencer par vos employés. Est-ce qu'au début, il n'y a pas eu des grincements de dents? Si, parce qu'en fait, les gens ne connaissent pas. Tout simplement, donc il faut y aller petit à petit, il faut expliquer les choses. Donc on a réuni nos salariés par petits groupes, on a fait intervenir la directrice de la prison pour répondre à des questions qu'ils se posaient.
Laquelle, par exemple, on ne va pas travailler avec des gens qui ont tué ou qui ont braqué ou qui ont... Oui. Et pourquoi on fait travailler des gens en prison? À quoi ça sert? Enfin, des questions toutes simples. Ouais. Mais quand on n'a jamais été en prison, on se pose forcément plein de questions. Et les premières réflexions, c'est ils ont été condamnés une fois, ils le méritent. Voilà, nous, on n'a pas à intervenir là-dedans. Et ils sont payés de la même manière que vos salariés libres? Non, vous parliez du fameux projet de contrat. En fait, aujourd'hui, il y a un vide, entre guillemets, puisqu'en fait, on a une relation tripartite avec donc l'établissement, le détenu et nous, mais qui n'est pas scellé par un contrat. Donc nous, on a un contrat avec l'établissement. C'est tout. Et l'établissement a lui-même un contrat avec un contrat, je ne sais pas quelle formule-là, avec le détenu. De toute façon, ils sont payés quoi, de 1,26 € de l'heure à 4 € de l'heure. L'idée, c'est d'avoir un cadre, déjà un début de cadre pour formaliser. C'est vrai que nous, on est très pour ça. Ça simplifiera aussi certainement les relations. Après, l'histoire des avantages, des rémunérations, etc. Bon, voilà, il y a une situation où il faut que nous, on passe beaucoup de temps en formation. En fait, il faut globaliser les choses. Il faut calculer tous les coûts, l'ensemble des coûts. Dominique Simoneau, une question qui va peut-être vous faire bondir, mais est-ce qu'il faut du coup construire plus de prisons ou pas du tout? Du moment qu'on n'est pas capable pour le moment de garder celles qu'on a, de les entretenir normalement, je ne vois pas pourquoi on va en construire d'autres. Avouez qu'on ferait mieux de sortir un peu du monde avant de sorties contrôlées, de sortir du monde et puis de tenir nos Mais voyez tous les débats, notamment sur les féminicides. C'est quand même... Donc, bien sûr. Par excellence, très dangereux, si ça rentre. Et puis, ça n'a pas été le choix d'Éric Dupond-Moretti. Et finalement, ça a été contenu. On peut dire qu'il n'y a pas eu de drame. Alors, mais au prix de restrictions, je dois le dire, énormes pour la population carcérale, au niveau des permissions de sortir, des parloirs, des activités, du sport, de tout. Il n'y avait plus rien. Oui, plus de vie. Ouais, voilà. Merci beaucoup Dominique Simoneau d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également Pierre Guillet d'être venu sur notre plateau pour nous faire partager votre expérience. Merci. L'actualité culturelle.